C'est bon? C'est parti. Ok. Alors, j'ai chopé la reine. Là, il faut que je la marque. Je vais en profiter pour la marquer. Donc, il faut la choper par le thorax, hein, toujours, comme je te disais. D'accord. Le thorax est là. Je prends mon vernis. J'y mets sur le thorax ici. D'accord. Voilà. Je referme. Ensuite, je la mets dans la cage. Quand je mets une reine dans une cage, je la mets toujours en marche arrière, comme ça, de dos. Ça marche toujours mieux. Même dans les cages d'introduction. Hop, comme ça. Et après, je viens pousser, voilà. Avec mon pouce. Et hop, c'est bon, c'est bouché. Voilà. C'est bon. C'est fermé. Ok. Ensuite, pour mettre la cage dans le cadre. Alors, j'essaye de trouver, dans ce que j'ai disponible, un cadre pas trop vieux, de préférence, avec du couvain. Bon. Là, ils sont un peu tous vieux, j'ai l'impression. Oui, cette ruche, elle est pas. Ouais. Faut qu'on change les cadres. Bon, je peux prendre celui-là, par exemple. Ouais, après, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Là, je vais être obligé de couper un peu de couvain. Je secoue d'un coup sec, comme ça. Et tout de suite après, un petit peu de fumée. D'accord? C'est pas quand on secoue comme ça. Voilà. Ensuite, bien par là, ce qui est très important dans l'encagement, surtout si on en a plusieurs à faire, c'est qu'il ne faut pas mettre du miel partout, du nectar partout, parce que sinon tu vas énerver les abeilles. Et alors là, pour trouver une reine après, c'est la galère. Si tu laisses traîner du miel dans ton rucher, sur le toit d'une ruche ou quoi, bah, les abeilles vont s'énerver, elles vont venir, elles vont lécher et tout, ça va être le bazar. Ok? Donc, j'ai ma reine qui est là. Je vais découper, alors je vais découper ici, là, je suis obligé de sacrifier un peu de couvain, on emporte-pièce. J'ai les fils là derrière, mais je vais les pousser un peu, je vais mettre un peu plus là, voilà. D'accord, bon là, il n'y a rien vraiment de surnaturel. Hein. Voilà. Évidemment, je ne coupe pas le fil. Je sors ça, et ça surtout. Ah, je suis en train de foutre. Ouais, je suis en train de faire du carnage. Hein. Hop. Voilà. Ça surtout, je ne le laisse pas traîner sur le toit d'une ruche ou quoi. Hop. Je cache ça parce que c'est pas beau. Voilà. Hop. Ensuite, je place ma cage. Là, c'est pas pratique avec ces cadres, avec ces fils-là, mais tant pis. Hein. Voilà. On essaye de faire en sorte que ça affleure comme ça, d'accord? Et que ça tienne. De toute façon, elles vont ressouder après par-dessus, d'accord? Mais que ça tienne le temps qu'elles aient le temps de Oui, que souder. ça tombe pas au fond de la ruche. Voilà, que ça tombe pas dans le fond de la ruche au bout de 2 jours. Ensuite, j'emmène ça là. Là, je vais regarder un peu mes cadres avant de mettre. Parce que ce qui se passe, c'est que pendant l'encagement, tout le couvain va disparaître. Et ensuite, après l'encagement, elles vont se remettre à pondre. Donc la grappe, le nid à couvain va se reformer. Et on va profiter de ça pour faire en sorte que si on a des cadres noirs, le nid de couvain se refasse en dehors des cadres noirs et sur les cadres jeunes, sur les cadres propres. D'accord? C'est l'occasion. Donc là, je vais essayer en fait de prendre mes cadres les plus noirs. Là, j'en ai déjà 2 à gauche, ici. Celui-là aussi. Alors après, c'est un peu dans ce qu'on peut. Hein. Là, en fait, Ouais, mais sont... cette ruche, elle a beaucoup de Voilà, cadres elle a noirs. beaucoup de cadres noirs. Bon, bah, je mets tout ce que je trouve de cadres un peu noirs à gauche. Voilà. Bon, là aussi, c'est un peu tout noir. Hein. Bon, Oui. c'est pas grave. Hop, je mets comme ça. Là aussi. Celui-là, c'est plein, oui. Hop. Bon, bah, dans ce cas, je vais mettre bien à gauche. Ça, c'est à peu près neuf. Bon. Je vais mettre comme ça, je peux pas. Alors là, j'ai 2 cadres neufs, là. Ici. D'accord? Mais je peux pas mettre. Là, il dépasse derrière, là. D'accord? Et en fait, c'est plutôt à la limite de ce côté-là qu'il faut regarder.
faut pas que ça touche, faut pas que ça dépasse trop, d'accord? Faut évidemment, là c'est un peu bancal, mais ils vont souder. Mais il faut pas que ça soit bouché. Là ils ont leur space, là, leur espace, ils peuvent passer là. Il faut pas que faut pas que si la cage à reine est bloquée contre le cadre d'à côté, évidemment les abeilles ne pourront pas accéder. Là j'ai des cadres neufs, alors je vais les mettre derrière. Je peux pas, si j'aurais pu, si je les avais mis là, la reine, la cage, enfin, le cadre avec la cage de la reine entre les deux cadres tout neufs, elle aurait été isolée par rapport au couvain, donc c'est pas terrible, d'accord? Donc je mets ça là. Après ça dépend de chaque ruche. Là on est tombé sur une ruche avec que des cadres noirs, donc c'est un peu délicat, d'accord? Mais l'idée c'est de mettre tous les cadres neufs d'un côté avec la reine et tous les cadres noirs de l'autre côté. Comme ça, quand elle va recommencer à pondre, bah déjà, elle va rester là où elle était. Les abeilles se seront regroupées à droite, autour des cadres neufs. Et elle va plutôt repondre du côté des cadres neufs, ce qui fait que quelques jours après le décagement, normalement, on a tous les cadres noirs qui sont libres et on peut les sortir. D'accord? Ce qui est pratique quand on n'a pas d'hiver ici, pour la rotation des cadres. Donc là, j'ai encagé ma reine. Là, je marque avec une punaise le cadre, pour pas avoir à sortir, à chercher le cadre avec la cage à reine. D'accord? Donc ce qui est très important, ça c'est ma méthode à moi, je ne mets pas l'acide oxalique en même temps que le décagement. Parce que j'ai remarqué que ça faisait des mortalités de reine. D'accord? Encagement plus acide oxalique, ça fait beaucoup à la fois. C'est pas bon ménage. Voilà, ça fait pas bon ménage et vous avez des pertes de reine. Donc ce que je fais, vu que normalement un seul dégouttement suffit, là dans 21 jours, puisqu'il n'y a plus de couvain de mâle, là, donc dans 21 jours, le décagement, on est le moins intrusif possible. Ça veut dire que je prends le cadre où il y a, j'ouvre la ruche, j'en fume un coup, je prends le cadre où il y a la cage, hop, comme ça. Ensuite, avec mon lève-cadre ou avec les doigts, je décale ça, j'enlève l'opercule, je le pousse un peu sur le côté. Je m'assure évidemment que la reine est toujours vivante, qu'il n'y ait pas des constructions de cire, parce que des fois elles construisent à l'intérieur qui pourraient l'empêcher de sortir là. Et je referme. Et je remets le cadre. Tu la laisses sortir quand elle veut en fait. Et après, elle sortira. D'accord? Moi, je referme. Et surtout, je suis le moins intrusif possible. D'accord? C'est ce truc qu'on fait en hiver ici. C'est pas le moment de tuer des reines. Et c'est vraiment le moment quand il n'y a plus de couvain du tout, où la reine est la plus vulnérable. Parce que les abeilles, elles se demandent qu'est-ce qui se passe. On a une reine qui nous fait, on a une reine, mais on n'a pas de couvain, c'est un problème. Alors si en plus vous mettez de l'acide oxalique dessus, c'est encore plus risqué. Donc je referme et ensuite j'attends 3 jours, 3 ou 4 jours, pour que la reine ait le temps de repondre. Et là, je reviens, je fais un contrôle de ponte, c'est-à-dire que je vais lever un cadre, toujours être au minimum intrusif. Ce cadre-là ou un autre, normalement elle a repondu dans le coin, vu qu'elle était là, que toutes les abeilles se sont mises là, et que c'est des cadres neufs, elle va plutôt pondre de ce côté-là. Je lève un cadre, 2 cadres, qu'est-ce que je trouve? La ponte, ok. Ensuite, je repose, dégouttement, je referme et c'est tout. Mais ce qui est très important sur l'acide oxalique et l'encagement Scalvini, c'est de déranger le moins possible la reine. Donc d'être le moins intrusif possible. C'est comme pour la trouver. Voilà.